Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mini Capsula. Il y a quelques semaines, nous avons appris les 10 commandements et l'importance de chacun d'entre eux. Cette semaine, je te propose d'apprendre les fruits de l'esprit. Mais quand je dis fruits, est-ce que je parle d'une pomme, d'une poire ou d'une banane, ou même d'une pastèque? Eh bien, je te propose de le découvrir aujourd'hui. Pour cela, reste avec nous. Il est vraiment pas bon. Il est vraiment bon celui-ci. Moi, je vais manger que des bons fruits et pas les mauvais. Non, Burk, non, moi non plus je veux pas les fruits mauvais. Ils sont pas bons du tout. Bonjour à tous, bienvenue au coin biblique. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle histoire. Mais avant de commencer à la raconter, j'ai une question pour vous. Est-ce que tu choisirais de prendre comme président de ton pays un enfant qui a 8 ans? Eh bien, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'un petit garçon qui va devenir le roi de son pays. Tu veux l'entendre? Alors, reste avec nous. Il était une fois un enfant appelé Josias. Il avait très probablement ton âge, mais la seule différence est qu'à l'âge de 8 ans, Josias devient le roi d'Israël. C'est un âge trop jeune pour un roi, donc au début, les personnes les plus âgées l'aident à gouverner la nation d'Israël. Josias aime Dieu de tout son cœur et il veut le servir. Mais dans son pays, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas servir Dieu, ni même l'obéir. Ils construisent de faux dieux et les adorent. Ils avaient tous oublié que Dieu leur avait délivré d'Égypte. Alors, ils ne faisaient pas des bonnes choses, ils faisaient toutes des mauvaises choses, car ils avaient oublié les 10 commandements donnés par Dieu. Mais Josias voulait que les choses changent et que son peuple obéisse Dieu. Mais il ne savait pas vraiment comment le faire. Un jour, Josias ordonna de transmettre un message au grand prêtre et il dit « Allez et dites au grand prêtre qu'il rassemble l'argent recueilli dans le temple et qu'il utilise cet argent pour payer des ouvriers qui pourront reconstruire le temple de Dieu. » Le peuple obéit aux demandes du roi et se met immédiatement à travailler dans la reconstruction du temple. Le travail était lourd et les hommes étaient fatigués, mais ils continuent tous de travailler. À un moment donné, quelques hommes font la découverte de quelque chose d'incroyable. Ils découvrent le livre de la loi donné par Dieu à Moïse. Ce livre avait disparu depuis des centaines d'années. Aussitôt qu'ils le trouvent, ils l'apportent et le lisent au roi Josias. Lorsque le roi entend ce que dit ce livre, il est tout de suite étonné. Et à cet instant même, il se rend compte que le peuple ne comprenait pas comment Dieu lui avait demandé de faire les choses correctement. À ce moment précis, Josias se sentait tellement triste qu'il déchire ses vêtements. Il savait que Dieu n'était pas content, pas du tout content, avec les méchancetés de son peuple. Josias savait qu'il devait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a donc eu l'idée de transmettre à tout son royaume les enseignements du livre de la loi. Le roi savait que tout le monde devait entendre la parole de Dieu. Il décide donc de réunir tout son peuple et lorsque tout le monde était réuni en un seul endroit, il commence à lire le livre qui contenait les lois de Dieu, pour que tout le monde puisse entendre et connaître la vérité de Dieu, mais surtout pour qu'ils fassent ce que Dieu leur demande de faire. Ensuite, Josias choisit de faire un pacte avec Dieu.
il promet que lui et le peuple d'Israël respecteront les commandements donnés par Dieu. Donc, ils ne feront plus de mauvaises choses. Le roi Josias ordonna de détruire tous les faux dieux de tous les villages. Et c'est ainsi qu'Israël renouvelle la promesse avec Dieu. Oh, j'ai adoré cette histoire. Je ne peux pas croire qu'un enfant de 8 ans soit devenu roi. Tu sais, Josias a les qualités de son arrière-grand-père David. Oui, car il aimait et obéissait Dieu. Voici ma partie préférée, les bricolages. Toi aussi, tu aimes t'amuser en faisant de nouvelles créations? Eh bien, aujourd'hui, je te propose de créer un beau bricolage qui t'aidera à retenir les fruits de l'esprit. Pour cela, tu auras besoin de feuilles de couleur ou d'une feuille cartonnée, d'un crayon, du papier collant, d'une colle, d'une paire de ciseaux et d'un autocollant. Et voilà, tu es prêt? Alors, allons-y! À l'aide de ta main, on va dessiner le tronc de l'arbre sur une feuille de papier. Ensuite, tu prendras une feuille verte pour dessiner le feuillage. Aide-toi de ta main pour former les arcs de cercle. Une fois ton dessin terminé, tu peux découper le tronc de l'arbre ainsi que le feuillage. Et voici le résultat. Ensuite, à l'aide d'une colle, tu vas assembler les deux parties pour former ton arbre. Tu mets de la colle sur les extrémités de tes doigts et tu colles. À l'aide d'une feuille de couleur de ton choix, tu vas dessiner les fruits de ton choix. Ensuite, on va les découper. Cela va nous servir à écrire les fruits de l'esprit. Et voici un petit aperçu. Ensuite, à l'aide d'un feutre noir, nous allons écrire chacun des fruits de l'esprit. Voici comme ici. À l'aide d'un ruban adhésif, nous allons coller tous nos petits fruits de l'esprit. Et voici le résultat. À toi de jouer. Waouh! Je vais le mettre dans ma chambre pour décorer et pour apprendre les fruits de l'esprit. Oui, c'est une bonne idée. Notre vie, c'est comme un arbre. Pour qu'il grandisse grand et fort, nous devons alors l'arroser avec beaucoup d'eau. C'est égal à la prière. Il faut aussi lui donner des vitamines pour qu'il soit fort. C'est égal à lire la Bible, la parole de Dieu. Une fois qu'on aura fait ça, on verra apparaître les premiers fruits, comme le fruit de l'amour. Ce fruit, c'est le premier fruit sur la liste. Et de celui-ci vont apparaître les autres fruits. Dieu est amour et son amour vit en toi et en moi. L'amour est un commandement qui a été donné par Jésus. Il nous a dit, aime Dieu et ton prochain, comme toi-même. Ensuite, on verra apparaître le fruit de la joie et de la paix. Elles sont des caractéristiques de Dieu et sont produites
dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il existe une joie et une paix produites par les circonstances de la vie, comme par exemple quand on reçoit une bonne nouvelle. Mais quand les choses vont mal, alors cette joie et cette paix disparaissent. Par contre, la joie et la paix que nous donne Dieu est inexplicable, car malgré les difficultés et les problèmes, elle reste présente. Lorsque nous les développons, et nous développons ces 3 premiers fruits, cela produira en nous une stabilité émotionnelle et donc cela va nous permettre d'améliorer notre caractère. Il devient alors beaucoup plus facile de cultiver les autres fruits, comme par exemple la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi et même l'amabilité. Ces 5 fruits doivent être de bénédiction pour notre prochain, notre maman, notre papa, nos frères et nos sœurs et même nos amis. Les obstacles qui empêchent que tes fruits grandissent sont par exemple l'égoïsme, l'impatience, la méchanceté et la colère. Ensuite, il y a un dernier fruit qui apparaît également dans notre arbre, c'est la foi. La foi arrive lorsqu'on lit la Bible, qui est la parole de Dieu. Ce fruit va alors grandir et devenir juteux. La foi est un fruit de notre esprit que nous devons cultiver et qui agit lorsqu'on a le premier fruit qui est l'amour. Mais si tu as de la haine et tu refuses de pardonner tes amis, ton fruit de la foi sera petit et ensuite il pourrira. Nous devons cultiver ces 9 fruits pour nous ressembler chaque jour de plus en plus à Dieu. Salut à nouveau les amis. Cette semaine, je pensais à quelque chose de très intéressant. Vous savez que chacun de nous ressemblant un peu à nos parents, on peut avoir les mêmes caractéristiques, de patience par exemple, ou être rigolo. Et vous, est-ce que vous ressemblez à l'un de vos parents? Oui, moi je suis bricoleur comme mon papa. Et moi je suis rigolote comme mon papa. Mais je me fâche souvent comme ma maman. Oui, exactement. Nous avons de bonnes et de mauvaises choses qui font que nous ressemblons à nos parents. Mais est-ce que vous savez que les noms de famille se donnaient aux personnes selon leur métier et leurs caractéristiques? Oh, c'est vrai. Mais d'où viennent les noms de famille? Eh bien, en réalité, les origines dépendent du pays. Par exemple, ici en Europe, les Romains les utilisaient pendant toute une époque, mais au moment où ils ont arrêté de les utiliser. Mais pourquoi? Alors, pourquoi maintenant on les utilise encore? Eh bien, parce qu'au Moyen-Âge, les personnes ont repris cette habitude d'utiliser les noms de famille. Certains pays ont continué à les utiliser petit à petit. Et aujourd'hui, les noms de famille sont utilisés dans différents pays de différentes façons selon le pays. Par exemple, ici en Europe, la plupart des pays utilisent le nom de famille du papa. Mais en Russie, les personnes utilisent comme nom de famille le prénom du papa et ensuite le nom de famille du papa. Donc, si je m'appelle Clava et mon papa s'appelle Ivan Kolov, alors mon nom de famille sera Clara Ivanova Kolov? Voilà, c'est bien ça, tu as tout compris. Vous savez que les noms de famille peuvent nous dire quelles sont les choses que nos ancêtres faisaient ou qui ils étaient. Oh, comme par exemple si mon arrière-grand-père était agriculteur. Oui, c'est exact. Les noms de famille peuvent nous donner beaucoup d'informations sur nos parents ou grands-parents ou même sur nos arrière-grands-parents. Mais on peut connaître également les traits de caractère de cette personne. À ce propos, est-ce que vous savez quelles sont les caractéristiques qui montrent que nous sommes des enfants de Dieu? La prière? Non, tu te trompes. Toi alors? Eh bien, c'est des bons éléments, mais ce n'est pas exactement ça. Imaginez un très grand arbre avec beaucoup de fruits. Par exemple,
Un arbre qui a des pommes, c'est un pommier. Un arbre qui a des oranges, c'est un oranger. Ou un palmier qui donne des cocos. Miam, miam. Oui, c'est bon. Pareil avec les arbres préférés pour vous. De cette même façon, l'arbre de l'esprit donne des fruits de l'esprit. Mais pour que les fruits apparaissent, nous devons prendre soin de l'arbre. Est-ce que vous avez une idée de comment faire cela? Moi, il faut les arroser. Oui, c'est exact. Et quoi d'autre? Les protéger des animaux. Exactement. Et une dernière chose? Nous pouvons lui donner des vitamines pour qu'il soit plus grand et fort. C'est exact. Et nous devons faire pareil avec l'arbre de l'esprit. Mais comment on arrose l'arbre de l'esprit? Eh bien, avec la prière, nous pouvons arroser notre arbre et le nourrir avec la Bible en lisant la parole de Dieu. Et on prend soin de lui en l'éloignant des choses mauvaises. Si nous le faisons, alors nous allons avoir un arbre qui sera grand et fort. Il y aura beaucoup de fruits, très grands et délicieux. Et tout le monde pourra profiter de ces fruits. Mais comment est-ce que les autres pourront profiter de ces fruits? C'est une bonne question. C'est simple, on aime tous recevoir de l'amour et être avec des personnes gentilles, tranquilles et sages. Et surtout qu'elles soient très patientes. Eh bien, c'est comme ça que nous devons ou nous pouvons montrer les fruits de l'esprit aux autres. À papa, à maman, à nos frères et sœurs et même à nos amis. C'est comme ça que les personnes que nous entourent pourront profiter de ces fruits. Voilà, maintenant on sait quels sont les fruits de l'esprit et comment les obtenir. Alors, à vous de jouer. Permettez que les autres profitent de vos fruits. Et voilà! Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Matthieu 12, 33. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, la mini capsula revient avec beaucoup plus d'aventures. Alors je te dis à la semaine prochaine!